Hello, c'est Rebecca et on se retrouve sur À cœur ouvert pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu différent du thème principal du podcast. On va parler santé et de l'impact de l'alimentation sur la santé, notamment à travers système digestif, intestin et mon expérience. Et avant que vous partiez, non, les intestins ne se résument pas à transit, à ballonnement, à gaz ou je ne sais quoi, c'est bien plus que ça. Et j'ai tellement appris et je trouve que c'est tellement important en fait de connaître l'impact qu'a nos intestins, que ce soit notre santé, notre bien-être, santé mentale, métabolisme, tellement de choses dont on n'est pas au courant. Et moi, c'est mon expérience qui m'a poussée à me renseigner sur le sujet et j'ai tellement appris et j'avais juste envie de vous partager tout ça. Donc s'il vous plaît, ne partez pas, je vous promets, ça va être hyper intéressant. On va parler intestin, système digestif, mais vous allez voir, vous allez apprendre plein de trucs. Je vais d'abord vous parler de mon expérience parce que c'est grâce ou à cause, je sais pas, de cette expérience que ça m'a amené à me renseigner sur le sujet des intestins et du système digestif. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 ans, vraiment du jour au lendemain, et quand je dis du jour au lendemain, c'est vraiment du jour au lendemain, il n'y a pas d'exagération. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée ballonnée 24 heures sur 24 et je ne digérais presque plus rien. Mais vraiment du jour au lendemain, au matin, je me suis réveillée, j'étais ballonnée. Pas juste un peu ballonnée, vous savez, les ballonnements qu'on peut avoir après un repas. Non, c'est vraiment ballonnement, ventre de femme enceinte, je dirais 4 mois. Voilà, et ça, c'était sans répit, tout le temps. Et j'ai commencé à très mal digérer dans le sens où dès que j'ingurgitais quelque chose, j'avais des crampes, j'avais mal au ventre et mon ventre continuait de gonfler. Donc vraiment l'enfer. Enfin, c'est pas grave, c'est juste que c'est une hygiène au quotidien parce qu'il y a des pantalons que je pouvais même plus mettre. Tellement mon ventre était gonflé, je pouvais même plus fermer certains pantalons, il y a des robes que je pouvais pas mettre parce que mon ventre était tellement énorme que c'était pas esthétiquement, j'étais pas à l'aise, j'étais pas confiante. Et donc j'ai attendu pour voir si ça peut passer parce que je sais que je suis assez sensible au niveau système digestif, notamment à cause du stress, enfin on sait que ça peut être lié. D'ailleurs je l'ai développé à la fin et j'ai appris tellement de choses et c'est là que je me dis waouh, vraiment le stress a vraiment un impact sur notre santé. Et donc je me suis dit bon peut-être que ça va passer. Au bout d'un mois ça passe pas. Donc j'ai commencé à aller voir un médecin qui m'a dit bon c'est peut-être des carences, prise de sang était ok. Je suis allée voir d'autres médecins qui m'ont fait d'autres prises de sang, d'autres diagnostics et je me suis dit bon je vais voir un gastro-entérologue qui sont les spécialistes du système digestif, sauf que comme tout spécialiste t'appelles et ton rendez-vous tu l'as 6 mois après. Donc pendant 6 mois jusqu'à ce rendez-vous, je vivais vraiment avec mon ventre de femme enceinte, je mangeais très peu parce que je digérais plus rien ou alors si je mangeais j'avais des crampes au ventre. Donc arrive le rendez-vous 6 mois après que j'ai commencé à avoir ces troubles digestifs et donc je fais un IRM, je lui envoie les résultats et lui son diagnostic c'est vous êtes juste constipé, prenez des laxatifs, ça ira. Donc il m'a mis sous laxatif pendant 6 mois sous laxatif alors que clairement le transit pour moi ça allait très bien. Mais bon je me dis c'est lui le pro, a priori je suis constipée, prenant des laxatifs pendant 6 mois. Ça n'a absolument pas résolu le problème donc je suis allée voir d'autres spécialistes, je fais des bilans hormonaux, encore d'autres prises de sang. Vraiment, j'ai tout analysé, tout. Je pense que j'ai un dossier comme ça d'ordonnance, d'analyse, de diagnostic, de tout ce que vous voulez, parce que je voulais juste qu'on me trouve un problème. Parce que c'est pas normal d'être ballonné comme ça, d'avoir des crampes au ventre dès que tu manges quelque chose. Pour moi, il y avait un souci quelque part. Je voulais juste qu'on me le trouve. Donc j'ai fait énormément d'analyses, de diagnostics, etc. Et rien, à chaque fois, tout va bien. Vos résultats sont normaux. Tout était ok, donc super, je suis en bonne santé, mais en attendant, on me trouvait pas le problème. Donc j'étais un peu frustrée parce qu'en attendant, ça rentrait pas dans l'ordre. Donc je me suis dit je vais aller voir une autre gastro-entérologue, je vais essayer voir si elle a le même diagnostic que le premier ou si elle va me trouver autre chose. De nouveau, entre le moment où j'appelle et le moment où j'ai le rendez-vous, 6 mois c'est cool, donc là ça fait presque 1 an finalement que je vis avec tous ces troubles digestifs. Et donc je vais la voir et déjà quand je lui parle que c'est la deuxième que je vais voir, que le premier m'a dit que j'étais constipée, donc il m'a mis sous laxatif pendant 6 mois, elle m'a regardée, mais elle m'a dit mais vous n'êtes pas du tout constipée, je comprends pas du tout, enfin bref. Donc comme quoi d'un spécialiste à un autre, il y en a un qui peut te dire blanc, l'autre noir. Donc bon voilà, et elle me dit non mais moi je pense que c'est juste votre flore intestinale, elle est juste endommagée, prenez des prébiotiques, vous verrez, ça rentrera dans l'ordre. Donc là, quand elle me dit ça, elle me parle un peu chinois, flore intestinale, prébiotiques, de quoi elle me parle. J'avais absolument aucune connaissance sur le sujet. Donc je me dis, ok, je vais faire la cure de 4 mois, comme ce qui était prévu. Et ça commence petit à petit à rentrer dans l'ordre, et à la fin de la cure, j'ai beaucoup moins de mal à digérer, et j'ai un ventre plus ou moins plat, comme avant. Cool, tout est rentré dans l'ordre, je vais pouvoir m'arrêter. Donc je m'arrête pendant 1 mois. Et 1 semaine après avoir arrêté la cure, juste 1 semaine, de nouveau, point de départ, vraiment point de départ. Donc de moi-même, je rachète ces prébiotiques et je reprends un rendez-vous du coup pour faire un bilan entre guillemets en lui disant dès que j'arrête de prendre ça, en fait mes problèmes reviennent. Elle me dit mais non, par contre c'est en cure, tu peux pas prendre ça éternellement, c'est pas possible, arrête tout de suite. Là,
t'en as trop pris. Et donc je me dis, mais attends, mais là j'étais dépendante de ça, pour moi j'allais mieux seulement à cause de ces petits prébiotiques, enfin comment ça se fait que ce soit des petites gélules naturelles qui m'aient résolu le problème? Et ça a tellement été une gêne pendant 1 an. Ça m'a tellement... peut pas bouffer la vie, c'est un peu fort, mais franchement, dès que je mangeais un truc, je digérais pas, j'avais le ventre énorme, j'avais des crampes au ventre. Quand je faisais des repas un peu lourds, je mettais 3 jours pour m'en remettre, vraiment sur le plan digestif et au niveau des ballonnements, mais je vous en parle même pas. Je me rappelle, il y a un Noël, j'ai même pas fini le repas, sur le plan digestif, j'étais déjà KO, mon ventre, il en pouvait plus. On était à l'entrée, j'en pouvais déjà plus. Donc vraiment, c'était horrible. Donc du coup, je me dis, bon, ce sont les prébiotiques qui m'ont soulagée, elle m'a parlé de flore intestinale, je me suis dit, déjà, cherche la cause de ton problème, parce qu'en soi elle m'a résolu mon problème, mais j'ai jamais trouvé la cause de mon problème, enfin on m'a jamais expliqué la cause de mon problème. Donc ça m'a amené à énormément me renseigner sur le sujet à base d'études scientifiques, de documentaires, de livres, et en me renseignant comme ça sur le sujet, j'ai appris tellement de choses. J'ai développé un peu une passion, on va dire, pour les intestins, le système digestif, parce que je trouve ça fascinant. On a l'impression que les intestins c'est juste le transit, la digestion et c'est tout, mais pas du tout. Et c'est pour ça que ça me fascine, parce qu'en fait, ça a un impact sur presque tous les aspects de notre corps et on n'est pas au courant. Et donc, je vais essayer de vous expliquer le plus clairement et le plus brièvement possible ce que j'ai appris. Enfin, au moins les points essentiels à retenir et ce qui a causé, selon moi, que du jour au lendemain, je développe des troubles gastro-intestinaux. Et pour moi, il y a 2 causes. Pour moi, la première cause de pourquoi du jour au lendemain j'ai développé des troubles gastro-intestinaux, parce que c'est ça le terme, ballonnement, gaz, crampes abdominales, ce sont des troubles gastro-intestinaux. Première cause, c'est mon alimentation. Alors que je pensais être quelqu'un qui mangeait sainement, je me considérais comme une personne healthy. Mais en me renseignant sur le sujet, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que je pensais healthy, qui étaient prônées healthy et sain, mais qui n'étaient pas tant que ça. Pourquoi ? Parce que dans nos intestins, on a des bactéries. On a une population bactérienne que l'on appelle microbiote intestinal. Et parmi ces bactéries, il y a des bonnes bactéries que l'on appelle probiotiques, à savoir que 95% d'ailleurs des bactéries sont bonnes, mais il y a aussi des mauvaises bactéries. Mais tant que les bonnes sont en majorité et qu'on a seulement une petite dose de mauvaises, c'est pas grave. Les mauvaises n'ont pas d'impact néfaste. Et les bonnes bactéries, elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires et on en a besoin parce qu'elles assurent tellement de fonctions. Et chacune de ces bonnes bactéries ont des fonctions. Elles ont des fonctions sur notre métabolisme, la production d'énergie. Elles sont aussi nécessaires à notre digestion, calment les inflammations, protègent le système immunitaire des maladies auto-immunes. Elles façonnent aussi nos hormones. Elles apportent aussi la faim, la satiété. Elles communiquent avec le cerveau et d'autres organes. Elles auraient aussi une influence sur nos émotions, les allergies, l'obésité, le stress, le calme, enfin plein de choses dont on n'est pas totalement au courant et on ne sait pas encore dans quelle mesure elles influencent tout ça. Mais c'est pour vous faire un peu une liste non exhaustive des fonctions de nos bactéries et pour vous montrer un peu à quel point elles nous sont nécessaires et elles nous sont vitales finalement dans plein de domaines de la santé, du bien-être, santé mentale, enfin sur plein de domaines qu'on ignore finalement. Donc vraiment, elles ont des rôles et des fonctions qui nous sont essentielles et vitales finalement. Et comment on fait pour avoir un microbiote en bonne santé, c'est-à-dire avec une majorité de bonnes bactéries et seulement une faible dose de mauvaises bactéries, de façon à ce que ces mauvaises bactéries finalement n'aient pas d'impact néfaste sur notre santé. Donc il faut savoir que certes, notre microbiote est influencé par nos modes de vie, à savoir nos relations, ce que l'on ingère, où l'on voyage, le sport, le stress, les expériences, enfin plein de choses finalement qui vont déterminer les bactéries qui sont présentes dans nos intestins. Donc tout ça, ça fait que finalement chacun a son microbiome unique, mais on peut cependant influencer notre population bactérienne parce que ce qui détermine finalement la bonne santé de notre microbiote, c'est notre alimentation. En fonction de ce que l'on mange, on va avoir un microbiote en bonne ou en mauvaise santé, à savoir soit avec une majorité de bonnes bactéries, et donc un microbiote en bonne santé, soit avec une majorité de mauvaises bactéries, et donc un microbiote en mauvaise santé. Donc en fonction de ce que vous allez manger, vous allez soit nourrir vos bonnes bactéries, soit les mauvaises. Parce que ces bactéries sont des petits êtres vivants, et donc comme nous, pour survivre et pour fonctionner de manière optimale, elles ont besoin qu'on les nourrisse. Parce que c'est comme nous, si on se nourrit pas, on meurt. Les bactéries c'est pareil. Si on les nourrit pas avec ce dont elles ont besoin, elles meurent. Et de quoi ont besoin les bactéries pour survivre et pour assurer toutes leurs fonctions ? De fibres prébiotiques. Donc les prébiotiques, ce sont la nourriture de ces bonnes bactéries et les prébiotiques, ce sont des fibres alimentaires. Tous les prébiotiques sont des fibres alimentaires, mais toutes les fibres alimentaires ne sont pas des prébiotiques. Mais dans tous les cas, retenez, manger des fibres. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi on vous dit manger des fibres, manger 5 fruits et légumes par jour.
parce que ce sont des fibres prébiotiques qui nourrissent nos bonnes bactéries et donc en nourrissant nos bonnes bactéries, elles peuvent assurer leur fonction vitale pour notre santé, pour notre bien-être, etc. Donc c'est pour ça que c'est important de manger des fibres, pas juste sur le transit. Non, les fibres c'est pas juste pour le transit, c'est bien plus que ça. Et le problème, c'est que avec nos habitudes de consommation, tout est industrialisé, tout est transformé, tout est chimique avec plein d'ajouts d'additifs, d'édulcorants, des viandes qui sont traitées aux antibiotiques. Tout ça, ça nourrit pas nos bactéries finalement. On a une consommation de fibres nettement en deçà de ce dont on a besoin. Chaque jour, on aurait besoin, selon la FDA, entre 28 et 40 grammes de fibres par jour, et les scientifiques vont même jusqu'à recommander 50 grammes de fibres par jour. Et je peux vous assurer qu'avec nos habitudes alimentaires, on est bien en deçà. Et donc le fait de ne pas manger assez de fibres, on nourrit pas nos bonnes bactéries et donc du coup, elles survivent pas. Et donc du coup, ça laisse la place aux mauvaises bactéries. Donc voilà le problème. Et en plus de manger assez de fibres, faut manger des sources de fibres variées parce que chaque bactérie a sa fonction et donc chaque bactérie aime un type de fibres. Par exemple, ce sont certaines bactéries qui vont manger les fibres des asperges, ce sont d'autres bactéries qui vont manger les fibres prébiotiques de l'ail ou des oignons. Donc en plus de manger assez de fibres, faut varier les sources de fibres et il serait recommandé de manger entre 20 à 30 sources différentes de fibres par semaine. Donc en fait, quand on vous dit manger 5 fruits et légumes par jour, ça serait plutôt manger 5 fruits et légumes différents tous les jours de la semaine, pour arriver à 20-30 sources de fibres différentes par semaine, pouvoir nourrir de manière optimale nos bonnes bactéries afin qu'elles assurent leur fonction. Sauf qu'encore une fois, avec nos habitudes alimentaires, avec tous ces produits transformés, industrialisés, ils sont pauvres en fibres. Généralement, il n'y a pas de fibres alimentaires, donc on ne nourrit pas nos bactéries. Au contraire, il y a des édulcorants, des additifs, produits chimiques qui tuent nos bonnes bactéries, ce qui laisse la place à la prolifération des mauvaises bactéries. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de maladies auto-immunes, de maladies chroniques, de maladies inflammatoires. Parce qu'on nourrit pas nos bonnes bactéries qui donc finissent par disparaître. Donc on n'a plus de bactéries pour assurer certaines fonctions et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus certaines maladies. Et les scientifiques ont même révélé qu'on a perdu une centaine d'espèces de bactéries à cause de notre alimentation industrielle et transformée. Parce que par exemple aux États-Unis, 60% des calories ingurgitées sont des calories industrielles et transformées, ce qui nous apporte absolument rien. Vraiment, ça n'a aucun bénéfice pour notre santé. Donc voilà, en fait c'est notre alimentation qui va déterminer notre population bactérienne, parce qu'en fonction de ce qu'on mange, soit on va nourrir les bonnes bactéries, soit on va laisser la place à la prolifération des mauvaises bactéries. Donc voilà, donc nos intestins ont beaucoup plus d'impact sur notre santé, ce n'est pas juste le transit et le système digestif, pas du tout. Par exemple, ça a un impact sur le métabolisme. Il y a des études qui ont montré qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à perdre du poids. Pourtant, elles ont une alimentation saine, elles font du sport et pourtant, rien à faire. Et ces études ont révélé que ces personnes qui n'arrivaient pas à perdre du poids parce qu'elles n'avaient pas ou trop peu de bactéries responsables du métabolisme. Et pareil pour notre santé mentale, la population bactérienne peut avoir un impact sur notre santé mentale. Les personnes avec des tendances anxieuses et dépressives, la cause peut provenir de leur microbiote intestinal et donc de leurs bactéries, avec l'inexistence ou voire le trop peu de bactéries responsables de certaines hormones. Parce qu'il faut savoir que la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, est produite à 95% par les cellules de l'intestin. Donc ce que vous mangez, ça va déterminer la population bactérienne, ça va déterminer si vous nourrissez les bonnes bactéries qui vont donc pouvoir assurer leur fonction, ou alors si en fonction de ce que vous mangez, vous laissez la place à la prolifération des mauvaises bactéries. Donc l'alimentation, c'est la clé. Pourquoi faut manger sain ? Tout simplement parce que ça va déterminer votre microbiote intestinal qui, elle, a des répercussions sur plein d'aspects de votre santé, de votre corps, de votre bien-être en général. Et donc moi je pensais manger sain, manger healthy, mais j'ai l'impression que maintenant on a tendance à mettre un peu tout et n'importe quoi dans le healthy. On a l'impression que quand il y a indiqué faible en calories, sans sucre, peu de matière grasse, c'est healthy. Mais non, c'est pas forcément healthy parce que parfois, ok, il n'y a pas de sucre, mais il y a tellement d'édulcorants, il y a de l'aspartame, il y a des additifs et je ne sais quoi. Et ça, pour notre microbiote intestinal, mais il n'y a rien de pire. Franchement, il n'y a rien de pire. Et moi, le problème, c'est que je pensais manger healthy, mais je mangeais beaucoup trop industriel et transformé. Je mangeais beaucoup trop d'édulcorants, je mangeais beaucoup trop de produits avec des additifs et je ne sais quoi. Et donc, j'ai arrêté au plus possible les produits industriels et transformés. Et maintenant, je pense que 80% de mon alimentation est brute et naturelle. Et donc, des exemples d'aliments que je pensais healthy, mais finalement qui ne l'étaient pas tant que ça
donc que j'ai réduit voire banni de mon alimentation, c'est par exemple la viande industrielle. Notamment, je mangeais beaucoup de blanc de dinde, de jambon industriel, fleury-michon, herta, etc. Mais alors ça, mais il y a rien de pire. Il y a rien de pire. Et je pensais que c'était sain, mais pas du tout. Il y a tellement de produits chimiques, c'est industriel, transformé au possible. Donc ça, j'ai complètement arrêté. Je vais juste chez le boucher, tout simplement. Ça coûte même pas forcément plus cher et c'est meilleur. Pareil, je mangeais le pain industriel, notamment les bagels industriels. Ça, transformé industriel, c'est fini. Je vais juste chez le boulanger. Je prends du pain avec du levain. C'est plus digeste, il y a des prébiotiques et de la farine complète, donc il y a des fibres et ça, c'est meilleur pour la santé. Pareil, je mangeais énormément de produits protéinés. La whey, la protéine en poudre, les barres protéinées, j'en mangeais énormément. Ça, fini. Je ne touche mais plus du tout à ça. Pareil, des produits chimiques, des édulcorants industriels, ça n'apporte rien. Ça apporte absolument rien à ma microbiote intestinale, ça nourrit pas les bonnes bactéries. Donc non, ça n'a aucun bénéfice pour ma santé. Donc ça, j'ai arrêté et j'ai réduit au maximum la farine blanche. Donc comme je vous ai dit, le pain, c'est chez le boulanger, farine complète et avec du levain. Et les pâtes, à part de manière très occasionnelle, je mange plus du tout de pâtes avec de la farine blanche. C'est soit des pâtes complètes, parce que la farine complète, il y a des fibres, soit des pâtes de pois chiches. Pareil, pois chiches, fibres. Donc voilà, j'ai banni au plus possible les produits industriels transformés et j'ai aussi augmenté ma consommation de fibres. Et à partir du moment où j'ai fait ça, tout est rentré dans l'ordre. Et depuis ce jour-là, où j'ai juste remis de l'ordre dans mon alimentation, j'ai compris finalement ce qu'était véritablement une alimentation saine. Tout est rentré dans l'ordre. Je suis presque jamais ballonnée. Même après un repas, je ne suis plus ballonnée. Je n'ai plus de problème de digestion. Avant, un plat de pâtes au restaurant, je mettais 2 jours pour m'en remettre. Là, je suis même plus ballonnée. Tout est rentré dans l'ordre. Et je me rends compte, en fait, le problème, c'était mon alimentation. Je pensais et j'étais persuadée manger sainement, mais ça ne l'était pas. Je mangeais beaucoup trop d'aliments industriels, transformés, trop peu de fibres. Et donc, voilà, j'ai juste changé mon alimentation et tout est rentré dans l'ordre. Donc vraiment, votre alimentation, c'est la clé de tout. Si vous êtes sujet à des ballonnements, vous digérez pas très bien, votre alimentation. Revoyez votre alimentation parce qu'il est très probable que ce soit la cause du problème. Peut-être que pareil, comme moi, vous pensez manger sainement, vous êtes persuadé de manger sainement, mais il y a beaucoup trop de produits chimiques, industriels, édulcorants, je ne sais quoi, dans votre alimentation. Si en plus de ça, vous mangez pas assez de fibres, mais cherchez pas, je pense que le problème peut venir de là. Et donc j'ai compris ce qu'était une alimentation saine. J'ai compris pourquoi fallait manger des fibres. J'ai compris pourquoi fallait manger 5 fruits et légumes par jour. Différents, attention. Et voilà, ça donne du sens. Parce que finalement, on nous a toujours dit qu'il fallait manger sainement, que c'était bon pour la santé. On nous a toujours dit manger 5 fruits et légumes par jour. On nous a toujours dit qu'il fallait manger des fibres parce que c'était bon pour la santé. Tout ça, c'était bon pour la santé. Mais on nous a jamais vraiment expliqué pourquoi et comment c'était bon pour la santé. Et là, en me renseignant, mais tout prend sens parce qu'en fait, le point de départ, c'est notre alimentation. Le point de départ est notre alimentation. Parce qu'en fonction de ce qu'on mange, ça va déterminer la population bactérienne de nos intestins et qui, elles, vont pouvoir assurer ou non leur fonction sur notre corps, notre santé, notre bien-être, etc. Donc voilà, la première cause était mon alimentation. La deuxième, parce qu'il y en a une deuxième, le stress. Voilà, on nous a toujours dit que système digestif, stress, même de manière générale, émotions négatives, système digestif, c'était lié. Je pense que vous avez tous déjà entendu notre intestin et notre deuxième cerveau. Si jamais vous l'avez jamais entendu, je vous l'apprends. Et pourquoi on dit que notre intestin, c'est notre deuxième cerveau? Parce qu'il y a un axe de communication qui lie ce qui se passe entre notre cerveau et nos intestins. Donc l'intestin est un peu le conseiller du cerveau. Les émotions, les ressentis, on pense que tout vient du cerveau, mais pas du tout. Ça vient aussi des intestins. Et il y a plein d'expressions finalement qui le montrent, comme avoir l'estomac noué, avoir la boule à l'estomac, avoir des papillons dans le ventre. Tout ça, ça montre que les émotions, les ressentis, ça vient pas que du cerveau, ça vient aussi des intestins. Il faut voir un peu le cerveau et les intestins comme des meilleurs amis. Si l'un ne marche pas, l'autre finira par ne pas marcher. Si vous avez des intestins qui fonctionnent mal, si vous avez un mauvais système digestif, parce que vous avez tout simplement un microbiote intestinal en mauvaise santé, avec trop peu de bonnes bactéries, si ça marche pas, ça finira par avoir des répercussions sur le cerveau. Donc notre alimentation affecte nos bactéries qui, in fine, affectent notre cerveau. J'ai toujours su que quand j'étais stressée, ça avait des impacts sur mon système digestif, mais je savais pas dans quelle mesure. Et j'ai compris à quel point
le stress impacter notre corps, notre santé et notre système digestif. Parce que quand on est stressé, notre cerveau a besoin de plus d'énergie. Donc il va envoyer un signal d'alarme aux intestins en lui disant qu'il a besoin de plus d'énergie. Donc il va y avoir un prêt d'énergie des intestins pour le cerveau, donc les intestins vont utiliser moins d'énergie pour la digestion, ils vont produire moins de mucus et ils vont ralentir leur propre irrigation sanguine. Sauf que cette situation de stress, elle n'est pas faite pour durer sur le long terme, parce que si ça dure sur le long terme, si il y a trop souvent des prêts d'énergie des intestins pour le cerveau, si trop souvent nos intestins utilisent moins d'énergie pour digérer, produit moins de mucus, ralentit sa propre irrigation sanguine, bah forcément ça a des conséquences, tout ça, et les conséquences sont mauvaise digestion, muqueuse trop fine et parois intestinales fragilisées. Sauf que le problème d'avoir un mucus trop fin et des parois intestinales fragilisées, bah ça laisse plus facilement des bactéries ou des toxines passer dans la circulation sanguine. Ça peut créer une inflammation chronique parce que s'il y a des bactéries qui passent dans le sang, il y aura une réaction immunitaire. Ce mucus trop fin et ces parois intestinales fragilisées, ça peut aussi créer des troubles gastro-intestinaux. Ça peut aussi causer une mauvaise absorption des vitamines et nutriments parce que le mucus joue un rôle dans l'absorption des nutriments et ça peut aussi favoriser des sensibilités alimentaires. Donc voilà, quelles peuvent être les conséquences de stress sur la longue durée, sur notre système digestif et in fine sur notre santé, parce que stress égale prêt d'énergie de nos intestins vers notre cerveau. Et donc voilà. Et donc en découvrant tout ça, moi je pense que l'alimentation que je pensais saine mais qui ne l'était pas, et le stress à répétition, ça a fait que ça m'a fragilisé mes parois intestinales. J'ai fini par avoir un mucus trop fin, donc c'est pour ça que je pense que j'ai créé une inflammation quelque part, d'où les troubles gastro-intestinaux que j'ai eus. Cumulé à ça, le fait que j'avais une alimentation trop pauvre en fibres, donc j'appauvrissais les bonnes bactéries. Donc je pense que c'est le cumul de ça. J'ai aucune certitude, évidemment, mais je pense que ça tient la route quelque part, donc voilà. Donc le stress, je vais pas vous mentir, je gère pas mieux qu'avant, pas d'évolution là-dessus, mais le fait par contre d'avoir mis de l'ordre dans mon alimentation, d'avoir réduit au maximum produits inflammatoires, industriels, transformés, de manger beaucoup plus de fibres au quotidien, bah finalement ça m'a permis que tout rentre dans l'ordre. Pendant 1 an, je n'ai pas trouvé de réponse à mes problèmes, j'ai fait tellement d'analyses, de diagnostics, j'ai essayé plusieurs trucs, rien n'a fonctionné et finalement il fallait juste que je revoie mon alimentation. Le problème était mon alimentation. Donc comme quoi, quand on dit que manger sainement c'est important pour notre santé, je comprends un peu mieux pourquoi. Et ce d'autant plus que j'ai vu l'impact qu'avait notre alimentation via le fait que ça déterminait notre population bactérienne qui elles ont tellement de fonctions et de rôles sur tellement d'aspects de notre corps, notre santé, notre bien-être et j'en passe, que voilà, maintenant je mange le plus sainement possible, forcément pas 100% du temps. Mais encore une fois, c'est une question d'équilibre. Et voilà, je suis plus du tout ballonnée. Même avant d'avoir ces troubles gastro-intestinaux excessifs, j'avais toujours des petits ballonnements après les repas. Bon, c'est normal, mais même ces petits ballonnements après les repas sont moindres maintenant et j'ai plus du tout de gros ballonnements, j'ai plus aucune difficulté à digérer, vraiment tout est rentré dans l'ordre et encore mieux qu'avant. Et je vous ai dit que j'étais plus du tout ballonnée, que j'avais plus de problèmes de digestion. Alors oui, c'est le cas la majorité du temps, mais il arrive que parfois j'enchaîne plusieurs jours où je mange pas super bien parce que je suis en voyage, ou je sais pas, juste mon corps a absolument pas envie de légumes ou de fibres. Donc quand j'enchaîne pendant plusieurs jours de la malbouffe comme ça, là, mon ventre, je sens que vraiment il a pas aimé, mes bactéries n'ont pas aimé. Donc là, oui, je suis ballonnée. Et ce que je fais quand j'enchaîne plusieurs jours où je mange mal, c'est que je remets un peu ma microbiote intestinale à niveau, dans le sens où je fais une cure probiotique, prébiotique. Pas une cure avec des compléments alimentaires, non, parce que finalement tout ça, probiotique, prébiotique, ça se retrouve dans l'alimentation. Donc pendant plusieurs jours, je fais en sorte de manger beaucoup d'aliments avec des probiotiques. C'est tout ce qui est aliments fermentés, soupe miso, le kéfir, certains fromages, certains laitages, et aussi énormément de fibres. Pour un peu remettre à niveau tout ce qui se passe dans mes intestins, le fait que j'ai un peu fragilisé mes bactéries si j'ai enchaîné plusieurs jours sans fibres, et je sens que ça me fait du bien. Juste, je fais ça pendant plusieurs jours. Et voilà, je nourris les bactéries que j'ai laissé s'affamer pendant plusieurs jours. Donc voilà, c'est ma petite technique. Si vous enchaînez plusieurs jours où vous mangez pas très bien, qu'après vous sentez que vous avez un peu mal au ventre. Après, je pense que moi, je suis un peu plus sensible sur le système digestif. Je pense pas que ce soit le cas pour tout le monde, mais voilà, si vous enchaînez plusieurs jours où vous voyez que niveau système digestif, c'est pas le top, après, je vous conseille de manger énormément d'aliments avec des probiotiques et prébiotiques pour remettre un peu votre système digestif sur pied après tout le mal qu'on lui a fait, parce que finalement, quand on mange de la malbouffe comme ça,
on s'en rend pas compte, mais on leur fait du mal à nos petites bactéries qui du coup s'affament pendant plusieurs jours. Donc voilà, c'est pas le but qu'elles meurent. Je pense que j'en ai déjà tué assez avant quand j'avais une alimentation catastrophique. Donc voilà, petite astuce, cure de probiotiques, prébiotiques. Donc voilà, donc j'avais envie de partager avec vous tout ce que j'ai appris et surtout à savoir que tout ce que je vous ai partagé, mes connaissances par rapport à l'alimentation, les fibres, les bactéries, etc. sont pas des connaissances floues ou vagues. Vraiment, ça vient de documentaires, d'études scientifiques, de livres que j'ai lus sur le sujet. Jamais je me permettrais de partager des connaissances floues ou vagues parce que ça concerne la santé et c'est beaucoup trop important. Donc vraiment, les informations que je vous partage sont avérées. Ça vient de scientifiques et de personnes qui travaillent dans ce domaine, qui ont partagé via des études, des livres ou des documentaires. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai appris en me renseignant de moi-même. Je pense que c'était important de le partager. Donc j'espère vous avoir appris des choses si vous n'étiez pas au courant. Et si vous étiez déjà au courant, tant mieux. En tout cas, moi je l'ai appris récemment et je trouve ça tellement important de mieux comprendre comment fonctionne son corps, à quel point notre alimentation a un impact sur notre corps, dans le sens où ça détermine notre population bactérienne. J'avais envie de partager tout ça avec vous, donc je vous ai fait un résumé grosso modo. J'aurais pu vous partager encore plein de trucs, mais c'est pas un podcast santé, etc. Je sais pas si vous auriez écouté jusqu'à la fin, ça aurait duré peut-être un peu trop longtemps, mais voilà, j'ai partagé le plus important, surtout ce qui concerne l'alimentation. À quel point c'est important d'avoir une bonne alimentation et quel est l'impact de notre alimentation sur la santé. Pas juste dire faut manger sain, faut manger 5 fruits et légumes par jour, faut manger des fibres, parce que ça nous dit pas beaucoup dans quelle mesure ça impacte notre santé finalement. Et là, tout prend sens maintenant. Ah oui, et aussi, petit point important, si jamais après cet épisode vous avez une soudaine envie d'augmenter votre alimentation en fibres, il faut savoir qu'il faut le faire très progressivement, parce que si vous mettez à manger énormément de fibres d'un coup alors que vous n'avez pas l'habitude d'en manger longtemps, bah vous allez gaver vos petites bactéries, elles sauront pas comment gérer et vous risquez très probablement d'avoir des ballonnements et des gaz. Donc faut le faire de manière très progressive, sinon vous allez juste avoir des gènes au niveau du système digestif. Faut adapter progressivement votre système digestif, vos bactéries, donc voilà, de manière progressive surtout. Donc voilà, je voulais partager tout ça avec vous à travers un petit épisode et en vous partageant mon expérience aussi. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bisous!